Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir sur un exemple comment établir un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95% pour une variable aléatoire fréquence. Alors dit comme cela, ça paraît très compliqué. En fait, vous allez voir que les exercices se ressemblent beaucoup et qu'au bout d'un certain temps, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que cela. Alors, ne vous découragez pas et suivez bien cet exemple. Un fumeur est dit régulier s'il fume au moins une cigarette par jour. En France, la proportion P de fumeurs réguliers âgés de 15 à 19 ans est de 23,6%. Déterminer un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95% de la fréquence de fumeurs réguliers dans un échantillon de 250 jeunes âgés de 15 à 19 ans, et choisi bien entendu au hasard et de façon indépendante. On arrondira les bornes de cet intervalle à 10-3, c'est-à-dire au millième, ou encore à 3 chiffres après la virgule. Bien. Alors, la première chose à constater, c'est que la proportion P de fumeurs réguliers âgés de 15 à 19 ans est connue. D'accord? Donc cette proportion P correspond aussi à la probabilité que un jeune âgé de 15 à 19 ans et rencontré au hasard dans la rue soit un fumeur régulier. Voilà. Donc on peut écrire que P égale 0,236, et comme on travaille avec un échantillon de 250 jeunes, N vaut 250. À partir de là, avant d'établir notre intervalle de fluctuation, il est nécessaire de vérifier 3 conditions. La première, c'est que N est plus grand que 30, ce qui est le cas puisque N vaut 250. La deuxième, c'est le calcul de N fois P. N fois P ici 250 multiplié par 0,236, qui ne doit pas être inférieur à 5, ce qui est le cas puisqu'on obtient 59 qui est plus grand que 5. Et on a aussi le calcul de N fois 1 moins P, donc 250 multiplié par, entre parenthèses, 1 moins 0,236, qui fait 191 et qui lui aussi est plus grand que 5. Une fois que ces 3 conditions sont vérifiées, eh bien, on peut construire ou calculer notre intervalle de fluctuation asymptotique. Alors pour cela, on écrit une petite phrase. D'après le cours, un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95% de la fréquence de fumeurs réguliers est, et vous voyez qu'ici je ne me suis pas vraiment cassé la tête puisque j'ai simplement recopié le début de la question, et à partir de là, eh bien, on a une formule à appliquer qui est un petit peu compliquée, mais vous allez voir, on va essayer de la décortiquer. Voilà la formule. Donc c'est un intervalle qui est constitué d'une borne inférieure et d'une borne supérieure. La différence entre les deux bornes, c'est simplement le moins ici, qui est devenu un plus ici. Donc si on en connaît une de ces bornes, eh bien on connaîtra la deuxième. La borne inférieure, c'est P, 0,236, moins 1,96, multiplié par racine de P fois 1 moins P, divisé par racine de N. Donc voilà, c'est une formule à apprendre. Et cela nous permet de constituer un intervalle de fluctuation asymptotique. Ok, alors une fois qu'on a écrit la formule, c'est toujours bon de l'écrire sous cette forme-là, cela montre au correcteur que l'on connaît notre cours. Eh bien on calcule un intervalle approché, donc ici on oublie à 10-3, ce qui donne environ 0,183, 0,289. Faites attention, si votre intervalle est faux, et que vous n'avez pas écrit la formule, vous n'aurez pas de points. Alors que si la formule est juste et qu'il y a une erreur dans la calculatrice, en tapant dans la calculatrice après, on vous comptera à peu près la moitié des points. Voilà. Donc, bien voilà, c'est terminé. J'espère que ces petits calculs ne vous ont pas effrayé et que vous avez compris comment établir un intervalle de fluctuation asymptotique. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne aussi. À très bientôt sur mathématiques.club.